Je vais juste. Bonsoir à tous. On est ici pour discuter le thème sur le destin. Et CDO, il va raconter une histoire intéressante. Et c'est l'homme extraordinaire et magnifique, comme j'ai compris, parce que on est ici pendant 2 heures et il est très très intéressant. Et maintenant, il va raconter sur, Le destin. sur le destin et peut-être un peu présenter lui-même. Ouais, je me présente. Ouais, mais où est Tatiana? Je ne sais Nous pas. allons Tatiana, attendre un instant Tatiana. il n'est pas ici, mais peut-être il va. Elle va nous rejoindre dans quelques Ouais, instants. ouais. Alors, bonsoir tout le monde. Comme elle vient de le dire, on m'appelle Deo Gracias. Je suis africain de nationalité béninoise. J'étudie l'agronomie, je suis en 2e année, passionné de littérature, d'oralité et d'écriture. Vous voyez un peu. Et donc ce soir, nous allons parler du destin. Si vous le permettez, dans quelques instants, nous allons commencer, histoire que Tatiana nous rejoigne dans la conversation. Je vais traduire un peu. Значит, это Део. Део очень интересный, очень экстраординарный человек. Сегодня мы будем говорить о понятии судьба и что это такое вообще судьба. Део gracias. Да. Кстати, gracias, c'est en Espagne, c'est merci. Dieu merci. Да. Deo Gracias, Dieu merci. И это очень интересно. Я не знала, что фамилия Gracias, потому что я была в Мексике. La famille, c'est Aboki. Deo Gracias, c'est tout le prénom. Tu as de racines en Espagne, non? Non. Deo Gracias, c'est juste un prénom. C'est ensemble. Deo Gracias, c'est le prénom. Le nom, c'est Aboki. Ok, mais c'est intéressant que il a gracias, parce que теперь я понимаю, почему он такой хороший, потому что gracias это спасибо. Вот. И Део сегодня нам расскажет небольшую историю, большую, скорее всего, большую историю, которую он написал сам. Део писатель или écrivain, и он расскажет нам свои мысли о том, как он пришел к этой истории. И, собственно, я так понимаю, там будет рассказано, что такое судьба. Да. Правильно? Да. Вот. On va commencer? On commence? Ouais. Ok. Je vous raconte rapidement et brièvement ce dont il s'agit dans l'histoire. C'est l'histoire d'une femme très belle, très intelligente, une femme née d'une famille richissime. Ses parents ont les moyens de pouvoir lui offrir tout ce dont elle avait besoin. Cette femme, cette très belle femme, cette femme intelligente, on l'appelle Bidosessi. Vous savez, Bidosessi, en langue africaine, Bidosessi dans le dialecte africain, ça s'appelle « Tout est dans la main du destin ». Vous voyez? Tout est dans la main du destin. C'est ce que veut dire Bidosessi. Et donc, Bidosessi... Et en russe, c'est quoi? En russe, on dira... Все, что нужно для судьбы? Вот. Все, что нужно для судьбы, это Бидососи в вашем языке. Да. А какой язык ты говоришь? На каком языке? C'est, comment ça s'appelle, le Fongbe, le dialecte du Bénin. Ok. C'est le Fongbe. Ok. Ça veut dire tout est dans la main du destin en français. Et donc voilà, Bidossersi, elle s'est réveillée ce matin-là parce que son père l'a demandé de se mettre en chemin et d'aller dans un village voisin pour informer un frère aîné
de la situation à la maison. Alors Bilosersi s'est mis en chemin. En route, pendant qu'elle marchait, sans le savoir, elle a piétiné un animal, un écureuil. Vous voyez? Et l'écureuil dans sa famille est signe de... L'écureuil dans la famille de Bilosersi. Bonjour, bonsoir, Tatiana. On va... Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. On y va. Tatiana. Tatiana. Elle a frappé au... Elle frappe pour nous, pour notre porte. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. Vous avez déjà commencé depuis longtemps? Ouais, Давно ouais. уже начали? Pas longtemps, mais ouais, déjà commencé. Et Déo raconte l'histoire de Бидососи. Oui. Мы поняли, что это Бидососи на его диалекте значит все, что нужно для судьбы. Ага, très bien. Браво, Алина. Franchement. А вы, у вас было какое-то вступление? Я прошу прощения. Ouais, bien sûr. Он представился. Oui. Déo a présenté lui-même. Oui. Il a dit qu'il fait ses études en gastronomie, en agronomie. Agronomie, oui. Agronomie. Gastronomie, ce serait bien aussi, Déo. Ouais. Ouais, c'est pas loin. Et il a dit que on va discuter sur le thème de destin. Oui. Et il va raconter une belle histoire de une fille de destin. Ouais. Et je pense que on va continuer. Ouais. Oui. Et allons-y. je suis contente de vous voir. Ouais. Mais comment on fait? Je traduis dans le chat, comme on a prévu. Как мы делаем, Алин? Ouais. Да, вы будете переводить. D'accord. Да. Хорошо. Давайте. Déo, tu parles pas trop vite, hein, d'accord? D'accord, il y a Sinon, pas de problème. Vas-y. Ok, alors on commence notre histoire. On continue notre histoire. Oui. J'ai dépassé l'histoire où j'ai présenté Bilosersi. Alors, Bilosersi a sorti ce matin-là suite à une commande de son père. Lorsqu'elle s'est mise en chemin, sans le savoir, elle a piétiné un animal. Elle venait de piétiner en écureuil et elle ne savait plus quoi faire. Dans leur famille, selon ce qui est prévu et selon ce qui est dit, selon les règles de la famille, on ne piétine pas les écureuils. Les écureuils dans la famille sont signes de fertilité et d'amour. Voyez-vous? Et donc, oui. Bilosersi, sans le savoir, a piétiné l'écureuil et si elle doit faire les choses dans les règles de l'art, elle doit nécessairement informer les parents afin que des rituels puissent être effectués. La seule condition pour Bilosersi de faire un enfant et d'aimer quelqu'un dans sa vie, c'est d'informer les parents et de leur dire qu'elle a piétiné un écureuil. Et dans ce cas, Bilosersi aura la chance d'épouser le chef de famille. Elle ne dit rien aux parents, elle oublie carrément d'informer les parents, elle garde ça en secret pour elle-même et elle vivra toute sa vie avec ce secret et avec l'incapacité d'aimer quelqu'un et d'être fertile. Alors, Bilosersi ne veut pas informer les parents afin d'être rattaché à un homme qui a déjà à sa charge une dizaine de femmes et une trentaine d'enfants, le chef de famille. Alors Bilosersi a décidé de garder ça en secret, de ne rien dire à personne. Des années et des années se sont écoulées. Et là, on remarque que les parents sont morts avec le temps. Les parents ne vivent plus, les parents sont morts.
Elle a à sa charge toute la richesse des parents. Elle est une femme très belle, très intelligente. Mais malheureusement pour elle, Bilocès, il ne peut aimer personne et se retrouve dans l'incapacité de faire d'enfant. Vous savez, en Afrique, il y a ce qu'on appelle le phare. Le phare qui est une science qui vous permet de regarder dans l'avenir, d'observer un peu dans l'avenir comment les choses pourront se passer. Ça vous permet de trouver des solutions aux diverses situations, aux divers problèmes auxquels vous faites face. Alors, Bilocessi a décidé d'aller loin, d'aller chez un consulteur du sort ou un devin afin de pouvoir trouver des solutions à ce qu'elle vit dans l'instant présent. Alors, Bilocessi a traversé monts et rivières. Elle a traversé des arbres, des forêts et au final, Bilocessi s'est retrouvé dans un village lointain, quelque part où il n'y a ni parents ni amis. Elle s'est retrouvée seule dans ce village où elle devrait raconter à un féticheur la situation qu'elle a eu à vivre dans sa jeunesse afin que l'on puisse lui trouver une solution propre. Elle a raconté toute la situation et le féticheur lui a promis un résultat, une bonne réponse. Quelle est cette réponse? Bilocessi devra se rendre dans son village ou n'importe où elle voudra et tenir des relations sexuelles avec un homme qui auparavant n'avait jamais eu des relations sexuelles avec une femme. Et à la fin de leur relation, récupérer le liquide provenant de leur relation ou de leur cohésion et ramener ça au féticheur afin que des rituels puissent s'effectuer et pour que l'on puisse l'aider à résoudre ce problème qu'elle vit dans l'instant présent. Déo, je peux t'interrompre? Tu peux, s'il te plaît, répéter ce qu'elle devait apporter, ce qu'elle devait ramener, s'il te plaît? Ouais, je dis, Bilocessi devra se rendre dans n'importe quelle autre partie du monde et rapporter un liquide provenant d'une relation sexuelle avec un homme qui auparavant n'avait jamais connu la femme. Oui, d'accord, merci. Et donc, voilà, Bilocessi s'est mis en chemin. Elle a promis au féticheur de revenir avec un bon résultat. Mais il y avait une condition. Si Bilocessi se rendait à l'endroit et qu'elle faisait tout, et qu'elle revenait avec un liquide autre que celui demandé et que les rituels sont effectués, alors là, elle risque de ne plus jamais trouver de solution à son problème jusqu'à la fin de sa vie. C'était la condition afin que les trucs puissent être effectués. C'était ce que le féticheur lui a dit en retour. Alors ils se sont compris et Bilocessi a promis de revenir avec un bon résultat. Jour après jour, semaine après semaine. Après que Bilocessi s'est remis en chemin, voilà, des mois après, Bilocessi est parvenu à trouver une réponse. Un soir, alors qu'elle s'est rendue dans un bar pour se détendre, boire et se faire plaisir, elle a vu un tas de mecs, un tas de personnes qui profitèrent de leur soirée, qui buvaient à leur guise, qui mangeaient comme ils voulaient et qui dansaient. C'était de la réjouissance totale dans tous les coins de ce bar. Et quand elle est rentrée, tout le monde s'intéressait à elle. Les jeunes hommes la regardaient. Les vieilles personnes cherchaient à prendre son contact, à discuter avec elle. Tout le monde voudrait en profiter parce que c'est une merveille. Bilocessi est juste éclatante. Elle est très belle. Mais dans un coin de cette salle se trouvait un monsieur, un jeune homme qui s'intéressait nullement à elle. Un jeune homme tout beau, qui sirotait calmement son vin, comme si autrefois il n'avait nullement connu de femme. C'était pour lui une façon de pouvoir
tirer vers elle une nouvelle conquête. Et Bill Cecil ayant remarqué que ce jeune homme ou cette personne ne s'intéressait nullement à elle, a alors décidé de se rapprocher de lui et de lui faire des avances afin de pouvoir l'avoir dans son lit et récupérer ce dont elle avait besoin. Elle faisait tout ça sans se soucier des répercussions que cela pourrait engendrer pour celui ou celle qui allait se permettre le luxe d'aller au lit avec elle. Alors, le monsieur, lui également, il s'était donné au jeu, sachant bien que euh, il n'était pas quelqu'un de ce genre, il n'était pas la bonne personne. Le monsieur ne savait pas la raison pour laquelle Lucie s'est rapproché de lui. Mais le monsieur, lui, il voulait juste profiter d'une soirée. Il voulait juste se faire plaisir. Voyez-vous? Alors, euh, il a joué le jeu. Après quelques bouteilles de bière, les deux amis ou les deux conquêtes se sont mis en route. Ils se sont rendus dans une chambre et après plusieurs longs moments de discussion, ils sont allés au... Voilà. Et donc, à la fin de leur relation sexuelle, le monsieur s'est reposé et pendant qu'il dormait, Bilossessi a récupéré rapidement le liquide et s'est envolé. Direction chez le devin. Elle était contente. Elle chantonnait en route parce qu'elle venait de trouver la solution à son problème. Elle a remarqué qu'elle avait gagné et que nullement la vie n'aurait plus jamais, ne va plus jamais se moquer d'elle. Qu'elle est de nouveau la reine, qu'elle pourra aimer quelqu'un, pourra faire des enfants. Elle est rentrée dans la phase du féticheur, de paroles incantatoires en paroles incantatoires, de paroles incantatoires en paroles incantatoires. Le féticheur se mit à crier. Chose étrange, Bilossessi venait d'archer la seule opportunité pour elle de pouvoir régler la situation dans laquelle elle se retrouvait. Elle venait de rapporter au féticheur un liquide qui n'était pas dans les normes, un liquide qui ne pourrait pas régler son problème. Elle venait d'offenser les dieux. Alors, le sort est lancé. Bilossessi ne... Alors, le sort est lancé. Bilossessi ne pourra plus faire d'enfant, il ne pourra aimer personne. Donc, elle ne pourra pas être fertile et elle ne pourra pas aimer. Elle pleurait. Des larmes coulaient de ses yeux. Bilossessi ne pouvait carrément pas se retenir. Et elle s'est remise en chemin. Durant toute la nuit, elle a promis au ciel de rendre l'appareil à ce monsieur qui lui a fait un truc pareil. Mais elle n'a pas pensé aux répercussions que cela pourrait engendrer à ce monsieur même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Bilossessi est rentré à la maison, Bilossessi a décidé alors de surveiller toute sa vie, tout le restant de sa vie, ce monsieur qui lui a donné un mauvais liquide et aller rapidement au sexe avec elle sans pouvoir la faire profiter de ce dont elle en avait besoin. De lui rendre l'appareil, de lui rendre le coup, de le surveiller toute sa vie, de briser, de gâcher sa vie. Des années se sont écoulées et chacun de son côté avait continué sa vie. Le monsieur, lui, l'avait déjà oublié. Il ne se souvenait même plus de Bilossessi. Il a eu une femme, il a fait des enfants et il est heureux dans sa famille. Bilossessi et l'autre, elle continue toujours de lutter contre la vie, de se battre contre la vie, de chercher des solutions à son problème. Alors, elle a décidé un instant de détruire la vie de l'enfant du monsieur. Et après des jours de réflexion, elle s'est dit non, ça vaut pas la peine. Ça ne servirait à rien de détruire la vie d'un nouveau-né alors qu'on n'a eu aucun problème avec cet enfant.
le plus important, ce qui serait mieux, c'est de détruire la vie même de ce monsieur, de cacher totalement sa vie. Alors, Guido Cerci décida alors d'utiliser les forces occultes, c'est-à-dire la force des dieux, la force du fétichisme pour pouvoir détruire le couple du monsieur. Et alors, grâce au devin, elle a essayé de créer une mésentente entre la femme du monsieur et le monsieur en question. Comment elle a procédé? Euh, Elle a poussé le jeune frère du monsieur à aller à l'acte sexuel avec la femme du monsieur en question, ce qui a repoussé les deux membres de la famille et qui les a amenés à se séparer. Le monsieur s'est remis en question et un instant il s'est mis à se poser d'innombrables questions. Il se pose la question de savoir pourquoi sa vie est-elle difficile et pourquoi toutes ces situations venaient s'acharner sur lui. Parce qu'au boulot également, les activités et rien ne marchait. Alors, je dirais, il est parti consulter un devant lui aussi. Et le genre de devin qui se place juste en chemin ou qui se place juste dans un coin de la rue et qui ment la population afin de les anarquer, de leur piquer leur sous. Ce devin lui a dit non, qu'il s'agit simplement de sa grand-mère. Alors, il s'est rendu chez sa grand-mère, l'a battu correctement, à coups de fouet. La famille a battu la grand-mère jusqu'à ce qu'elle a perdu la vie. C'est bien choquant. Alors, Déo, attends, ouais, s'il te plaît. Tu peux reprendre, s'il te plaît, en parlant de la grand-mère, parce que voilà, ça m'a pris du temps d'écrire voilà ok. ce qui a précédé, oui. Il a, il a consulté il a consulté un devin lui aussi pour pouvoir savoir les raisons pour lesquelles les activités n'allaient pas. Son frère a eu à aller à l'acte avec sa femme et que dans sa famille, plus rien ne marche. Alors le devin lui a dit qu'il s'agissait bel et bien de sa grand-mère et qu'il fallait la nouer de coups de fouet. Ouais, ce qu'il a fait avec quelques autres membres de sa famille et sa grand-mère a perdu la vie. Ah oui. Et donc, il a décidé de reconstruire maintenant sa vie, d'aller loin de tout le monde, loin du monde, loin de la ville, loin des amis, loin de la famille, d'aller dans un village lointain et de tout reprendre à zéro. Et dans ce village, notre ami Sergio, comme l'on l'appelle, s'est mis à faire de l'agriculture et cultiver la terre. Mais après plusieurs récoltes, après plusieurs plantations, les récoltes ne donnaient pratiquement rien. Il ne bénéficiait rien du travail effectué. Des gens venaient vers lui pour pouvoir le conseiller, pour pouvoir lui parler, nouer des relations avec lui, mais il repoussait toujours tout le monde parce qu'il avait horreur des hommes. Il avait peur des hommes. Il détestait la vie. Il en voulait vraiment la vie. Mais des années après, un monsieur s'est rapproché de lui. Ce monsieur venait d'une famille de femmes, d'une famille où tout le monde pratiquait carrément les rituels de vaudou. Tout le monde connaissait le fétichisme. Et donc le monsieur lui a raconté en quelque sorte que ce pourquoi sa vie est assez difficile et pour ce pourquoi il y a tant d'ombre dans sa vie, c'est parce qu'il y a de cela quelques années, il a été à l'acte avec une jeune femme qui cherchait des solutions à sa vie. Et donc, cette jeune femme l'a rencontré. Et lui, il a juste profité de cette jeune femme. Cette jeune femme n'a pas eu de résultat à propos de son problème. Et donc, depuis ce temps, cette jeune femme a de la colère, de la haine envers lui. Donc, ce qu'il fera, c'est d'aller vers cette jeune femme, de la supplier et
de se réconcilier avec elle afin de pouvoir redémarrer à nouveau sa vie. Après plusieurs demandes, plusieurs supplications, la jeune femme a refusé. Alors le monsieur lui a fait une proposition. Le monsieur lui a dit que quelque part dans un village se trouvait un marigot très puissant, un marigot dans lequel vous pourriez vous plonger et vous épargner, éliminer tous les maux dont vous souffrez. Il est parti vers la jeune femme et lui a expliqué. La jeune femme a dit non à plusieurs reprises parce qu'elle avait l'intention qu'il était venu à nouveau pour pouvoir détruire sa vie. Ouais. Et donc, de jour en jour, à force persévérer, il a pu trouver une solution. La jeune femme a finalement dit oui. Vous disparaissez un petit peu, on entend très mal. Hein. Vous entendez maintenant? Oui, là c'est mieux, oui. Ok, donc je dis, à force de supplier la jeune femme, elle a fini par dire oui. Alors, il a amené la jeune femme, excusez-moi, il a amené la jeune femme vers le marigot et elle s'est plongée, ouais, un peu, et elle s'est débarrassée de tout ce qui autrefois le causait de la peine. Mais il y avait une règle, et je dis une règle, il y avait une règle, une condition. Cette condition, c'est de ne pas aller à l'acte pendant une semaine. Ne pas aller à l'acte sexuel pendant une semaine après être plongé dans cette rivière ou dans le marigot. Donc, elle s'est plongée et elle a ressenti en elle une chaleur qui a disparu. Cette chaleur qui autrefois la tourmentait et qui l'empêchait d'aimer, de se sentir libre. Elle a retrouvé en elle la liberté, la capacité d'aimer quelqu'un de nouveau. Et avec toute cette énergie qui venait d'entrer à nouveau dans son corps, toute cette joie qui l'habitait et qui traversait tout son corps, tout son âme, elle s'est laissée aller. Elle est allée où? Elle est allée à l'acte. Et malheureusement pour elle, cette chaleur, cette énergie qui pendant longtemps vivait en elle, cette énergie est réapparue. Et l'homme qui a été à l'acte avec elle, l'homme a perdu la vie. Vous voyez? Et voilà, vie de Cersei, elle devra maintenant, avec les nombreuses tentatives et les nombreuses opportunités qu'elle a eues de pouvoir se débarrasser pendant toute sa vie de cette chaleur qu'elle a ratée, elle a été obligée de vivre toute sa vie, tout le restant de sa vie avec cette énergie. Vous voyez un peu? Et au cours du restant de sa vie, elle a rencontré un monsieur qui avait déjà une femme et des enfants. Ce monsieur qu'elle a rencontré, ce monsieur que Bilo Cersei a rencontré, l'a pris comme deuxième époux. Et donc, Bilo Cersei a accepté de rester à côté de ce monsieur, même si elle n'a pas de l'amour et elle se trouve dans l'incapacité de faire des enfants. Chaque nuit, lorsqu'elle se retrouve avec la première épouse, elle est nouée de coups, de fouets, de bâtons, d'insultes, d'injures. Chaque matin, quand elle se lève, c'est dans l'espoir d'un jour nouveau, dans l'espoir de pouvoir un jour sourire à la vie, profiter de son corps, profiter de cette femme qu'elle est. Et voilà, nous sommes à la fin de l'histoire. Et Bilo Cersei demande à son interlocuteur, à tous ceux qui entendront un jour ou un autre son histoire, pour eux, c'est quoi le destin? Si le destin est écrit depuis le ventre de notre mère, et si tout ce qu'elle vit là actuellement était totalement écrit, qu'elle devrait vivre un truc pareil. Et si oui, est-ce que ni rien, ni personne ne peut vraiment changer ce destin? Et donc voilà, le débat est ouvert, mesdames et messieurs. Je suis à la fin de mon histoire. Merci Léo. Attends, je termine un petit peu les dernières choses. В общем, что я поняла к концу, дорогие друзья. Да, итак, наша героиня повстречала
мужчину, у которого уже была жена, да, и она стала его второй женой, и вроде как все наладилось, и она была счастлива. Но при этом детей она так и не смогла иметь. И вот вопрос, который задает Део после этой интересной истории, такой, знаете, достойный, в общем, каких-то таких вот вечерних разговоров, да, очень, мне кажется, такой сюжет интересный, вот, необычный, довольно-таки, не знаю, с чем вы можете это сравнить, с легендой, со сказкой. Татьяна Евгеньевна, Да. мне кажется, нужно немножечко перевести вслух, потому Да. что когда это будет закрыто, да, эфир, чата не будет видно. Да, я знаю, я вот это уже, да, уточнила этот момент. Но ты знаешь, Алин, я не решусь переводить это вслух, и я на самом деле как раз хотела, чтобы звучал голос Део. Не знаю, заметили вы или нет, но он это рассказывает очень так Да. медитативно. Мгм. И очень, я надеюсь, что среди наших слушателей, вот, которые сейчас здесь, либо будут с нами, есть те, кто говорит на французском языке и все понимает. Voilà, Déo. Mais Déo, en fait, il parle russe aussi. Il aurait pu le traduire lui-même. Hein. Ouais. Non, Déo, en fait, on est en train de dire que la façon comment tu racontes ça, j'ose même pas traduire après toi, tu vois, oralement. Parce que c'est comme si c'était, je sais pas, c'est très méditatif, c'est comme si c'était de la méditation, tu vois. On t'écoute et on médite. Voilà. Je suis d'accord. Но давайте вот конечный вопрос все-таки я озвучу, да, Алин? То есть Мгм. вопрос, который ставится, собственно, да, который нам ставит Део, очень красиво это звучит на французском. То есть судьба, она изначально, вернее, наша жизнь находится в руках судьбы, вот так вот. Или же все-таки, и вообще ничто и никто не может ничего в этом изменить, или же все же человек властен над своей судьбой и может как-то воздействовать. Voilà. Je pense que je vais répondre Oui, vas-y. dans cette question. Pour moi, je pense que tout est en notre main et on peut gérer de notre vie. Et pour moi, sinon, je ne peux croire que le destin est né avec nous. Je peux croire que on peut changer quelque chose parce que si mon destin est si difficile que cette femme, je peux changer ça. Je ne peux vivre dans souffrir. Ouais. Je ne peux souffrir. Ouais. Oui. Donc, tu essaierais de changer quelque chose. Ты бы попыталась что-то изменить, да? Bien sûr, ouais. Oui. Mais, ну, на самом деле, тут, много очень всего на самом деле. Вот, говоря об IDCC, я немножечко, даже мы не можем понять, насколько ей было тяжело, потому что действительно в африканских государствах, в африканских реалиях это большое клеймо, если ты не можешь иметь детей. Voilà. Donc, si tu es né en Afrique, et que tu ne peux pas avoir des enfants, tu es vraiment maudite, quoi. C'est vrai, Déo? Voilà. Et ça marche surtout pour les femmes. Pour les hommes, ça va. Mais les femmes, c'est grave. Вот. Поэтому нам немножечко сложно говорить, но и то, мне кажется, она пыталась на самом деле действовать много какими способами, вот, не сидела просто так, сложа руки. Нет, что я считаю, вы хотите услышать? Alors, moi, je crois que
on en a déjà discuté un petit peu, мы уже немножечко вот эту тему поднимали, и я все же считаю, что я с Алиной соглашусь и с Déo соглашусь. Moi, je suis entre vos deux. Un petit peu, je trouve que il y a une partie qui prime, qui domine и qui предетермин notre vie, то есть есть часть, которая каким-то образом влияет и определяет все-таки нашу судьбу, но не то, что это какие-то вещи где-то написанные, просто это складывается из опыта наших предыдущих поколений, да, из детства, там, из юности, из какого-то, из чего-то прожитого, vécu. Вот. При этом человек, Алин, я с тобой абсолютно согласна, человек может влиять на ситуацию и на самом деле может изменить абсолютно все так, как хочет. Может... Ouais, mais Déo n'est pas d'accord avec nous. Déo, il n'est pas d'accord avec ça, oui. Moi, je partage pas cet avis. Moi, je pense que les choses vont différemment. Je pense Oui. que nous avions vraiment le choix de faire ceci, de faire cela, mais tout est écrit. Voyez-vous, tout est écrit que ce soir, voilà, j'allais m'asseoir avec Alina, elle allait prendre du café, du cappuccino, et voilà, que nous allons nous présenter pour une conversation sur le destin et que vous seriez de l'autre côté de l'écran. Ça, c'était pas prévu par contre. C'était prévu. Ouais, il a dit que ouais. Ouais, c'était prévu. Non, Ouais, non, au c'était début, prévu. on voulait pas faire comme ça. Je devais pas être là, moi. Voilà, vous devrez pas être là. Mais Oui. c'est parce que le destin a voulu que vous soyez là que ça se passe comme ça. Le fameux destin, bordel, Voilà. oui. Le destin a voulu que vous soyez là. C'est pour ça, voilà. On s'est retrouvés ici et vous vous trouvez de l'autre côté de l'écran. Oui. C'est ce que le destin a voulu. Je peux poser une question? Можно я вопрос задам? Да. Le destin, c'est quoi? C'est qui? C'est quelque chose ou c'est quelqu'un? C'est une entité? Что такое есть вот это destin, такая судьба некая? Что это? Кто это? Как это выглядит? Вот как вы считаете? Книга, может, какая? Non, on a discuté avec Déo et il croit que c'est mieux, c'est Dieu qui écrit ses destins et on a décidé que Dieu est écrivain dans quelque sorte. Ah oui, en quelque sorte, c'est vrai. J'aime bien ça. J'y ai jamais pensé, j'ai jamais eu cette façon de penser. Oui. C'est tout. C'est tout, c'est intéressant. То есть Бог на самом деле, да, все решает, какой-то Бог один для нас, для всех. Боже, сколько же ему приходится всего решать, mon Dieu. Ouais. Il a beaucoup de travail, lui ou elle. Ah, d'ailleurs, c'est un homme ou une femme? Bon, on ne sait pas. Alina a dit peut-être que c'est juste une entité, que c'est peut-être une énergie positive. Oui. Je dis peut-être que c'est un ou homme, négative. Non. Parfois. Подождите, но вот такой вопрос тогда. Судьба — это и отрицательное, и положительное, да, что с нами случается? C'est les deux. Le positif et le négatif, tout ça, c'est le destin. Tout est écrit, tout est dans la main du destin. C'est le destin. Déo, tu peux redire, s'il te plaît, cette formule magique tout est, et puis continue, s'il te plaît. J'ai dit que tout est écrit. Non. C'était une phrase que tu répétais dans la légende. Tout est dans la vie du destin. Tout est de notre mère, un truc comme ça. Vas-y. Faut que tu te souviennes. Hein. Attends, comment c'était? Je sais plus. Tac, il y a Schubert qui est en train de nous écrire. L'homme propose и Dieu dispose. Да, по-русски тоже мы там так говорим, да, Лин? Как мы говорим? Je ne sais pas. Как? Человек... Нет, Бог предполагает... Нет. Человек предполагает, а Бог располагает. Правильно?
Да, все Peut-être. правильно так. Мгм. C'est possible, Voilà c'est... pourquoi tout a été déjà décidé par le divin. Oh. Voilà. Schubert, est-ce que tu es d'accord avec Deo? Je pense que oui. Quand je lis Moi ce aussi. qu'il a dit, l'homme propose et Dieu dispose, je pense que pour lui, c'est que tout est dans la main Кать, du destin. alors moi j'ai une autre question. У меня еще один вопрос. А вот эти люди, да, к которым ходила бедняжка Бидусиси, alors les gens chez qui elle allait, c'était qui déjà? Les, Les sorciers, non? les deux, non pas les sorciers, les devants. Les devins, oui. Alors, c'est quoi? C'est des envoyés du ciel ou pourquoi ils ont ces pouvoirs magiques? Un devin, c'est quelqu'un d'abord qui a étudié de, d'une manière ou d'une autre depuis tout petit avec des personnes pratiquantes de ce qu'il a envie de faire du phare, en quelque sorte, vous me suivez? Le devin, c'est quelqu'un qui avait déjà étudié depuis tout petit ou qui a étudié auprès de quelqu'un à une époque de sa vie ou à une époque de son existence, Oui, comment pouvoir lire dans l'avenir. Les devins se basent des plantes ou de la nature complète. Parce que vous saviez, la nature en général a un pouvoir. Chaque oui, chose a un pouvoir. Chaque chose, comme Alina l'a dit tout à l'heure, a une énergie. Il y a une énergie, vous voyez. Et donc, il y a les plantes et tout ce qu'il y a dans la nature qui dispose d'une énergie. Et donc, apprennent, les gens apprennent à comprendre comment utiliser l'énergie, vous voyez un peu, de oui, tout ce qui oui. se trouve autour de nous pour pouvoir trouver une explication aux choses futures. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Вот. Видите, Déo a une devin de naissance à côté de lui, tiens, voilà. Tu vois? И вот. Ты поняла, Леночка, это про тебя. Да-да-да-да-да. Не поняла. Что ты вот и есть как раз-таки такая же, как вот эти вот люди волшебные, к которым ходила Бидусиси. Ouais. За рекомендациями, за снадобьями, еще что-то у них всего просил. Ну, attendez, mais d'accord, donc ce sont des gens qui ont appris. Mais alors, les médecins sont des devins aussi? Les médecins utilisent, comment dirais-je, la science. Vous voyez un peu. Les médecins utilisent juste, comment ça s'appelle, tout ce qui leur est demandé. Vous voyez un peu, tout ce qui est déjà écrit, tout ce qui est Ah bon? fait. Ouais, les médecins, la médecine, c'est une étude qui est faite au préalable. Et où on te dit, vous m'écoutez? Ça, c'est de Bah la oui, je médecine. t'écoute, mais là, C'est une étude. franchement, oui, On n'est vas-y, pas vas-y. d'accord? La, la médecine, c'est une étude qui est faite au préalable. Vous voyez un peu? Comme l'agronomie ou comme toute autre science, c'est une étude qui est faite au préalable. On vous dit, quand la Oui. personne a la fièvre ou quand la personne a telle température, vous trouvez tel symptôme, c'est tel résultat. Vous voyez? Mhm. Et ça se remarque de plus en plus chez les gens de manière à ce que c'est devenu universel. Quand vous trouvez telle cause, c'est que c'est tel effet. Vous voyez? Comme on le dit, chaque cause a son effet. Mm. Oui. De manière à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, engendrant ainsi d'une action une réaction palpable dans un même. Bon, je ne vais pas vous faire de la philosophie, mais je Так, dirais comme. ah, j'aime bien la philosophie. Alors, Oui, d'accord. je Ну, sais pas si. Алиночка, ты поняла, да, что он имеет в виду? Что говорит, что, ну, Део считает, что врачи это никакие не волшебники вообще. J'ai dit pour Je moi, suis d'accord. pour moi, Ah bon? pour moi, la médecine, les médecins ne sont pas des devins. Vous voyez un peu? C'est une science qui est étudiée au préalable. Or, il faut respecter ce qui est dit afin de pouvoir obtenir une réponse donnée. Vous voyez un peu? Oui, mais il y a Mais quand même... au niveau des devins, il faut Oui, appeler les esprits. Vous voyez un peu?
Le Et médecin, quand il se attends, lève, non il mais n'appelle attends, pas les... oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que tu dirais d'un chirurgien qui peut faire une opération, une greffe de foie, par exemple, à quelqu'un qui est en train de mourir et qui peut continuer sa vie après? C'est pas magique, ça? C'est destin. Non, mais lui, non, attends, parce que si tu as dit que c'est de la science, alors il a appris des techniques, mais lui aussi, c'est un magicien, mais il agit en fonction des connaissances qu'il a. Il agit en fonction des connaissances qu'il a. Ouais, un peu, mais ce qui fait la différence entre le chirurgien ou le médecin et le devin, c'est que le devin, avant de pouvoir travailler, il appelle les esprits. Mais le médecin, quand il va vouloir travailler, il n'est pas obligé d'appeler les esprits et de dire voilà, que vous voyez un peu, mais n'importe quel féticheur ou n'importe quel devin avant de pouvoir travailler, il appelle nécessairement un Dieu. Vous voyez un peu, quand il prend les plantes ou tout ce qu'il y a dans la nature, il appelle nécessairement un Dieu là-dessus et il demande à ce que le Dieu l'aide à pouvoir régler tel problème. Il fait nécessairement une demande. Mais le médecin, il est sûr de lui-même, il se dit c'est une science, c'est quelque chose que j'ai appris et ça doit nécessairement donner telle réponse. Il n'y a pas de demi-mesure. D'accord, Voilà un peu. oui. Ну, да. Тем не менее, все равно. Хорошо. Так, у нас есть еще Euh, какие-то? Les on a médecins de feuilles. Oui. je peux dire que on a discuté qu'il y a deux côtés de l'homme, le côté d'espoir et le côté de science. C'est comme Ouais, le le côté monde spirituel et et Oui, le oui, monde oui. matériel. Oui. Et les médecins, il est un côté de matériel, je pense. Parce que on a âme et on a corps. Et on a encore discuté que peut-être il y a le vie, la vie après la la vie mort. après la mort. Ouais. Et il y a euh, nouveau très fort et très libre pour nous parce que on ne veut pas avoir besoin de manger, de être en bonne santé, etc. Et aussi, Deo a dit que on est né avec le but. Et je pense que si on est né avec le but va être sera comment dire réussir seulement après la mort. Ah, Parce que quand on va euh, euh, essayer euh, réussir ce but ici, dans notre cœur, c'est pas possible. Ouais. Est-ce que voilà, pardon. vous Oui, attendez? oui, 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 j'ai tout entendu. Oui. Bon, pas tout parce qu'il a fallu que je me coupe une seconde. Mais oui, j'ai entendu ce que tu as dit sur le but, que le but sera comme une étoile qui te guide, c'est ça? То есть, ну, цель является неким таким. Вот что ты сказала? Давай по-русски. Ну, Чем как бы духовной составляющей. духовная? Да. То есть я считаю, что Которая если мы... после смерти, это самое, Да, да, это как да. реализуется. Если мы рождаемся с целью, с основной глобальной, конечно, в мире в этом. Вообще, я считаю, что это все один мир, просто есть одна сторона мира, которую мы сейчас на данный момент не видим, и есть другая сторона, в которой мы живем. И вот после того, как умирает наше тело, если вдруг жизнь после смерти существует, то именно тогда наша основная цель и может быть выполнена, когда мы освободимся от лишних безуан, вот этих вот потребностей, и сможем полностью нашу энергию направить только туда, куда нужно.
Mhm. Oh, Déo, tu t'intéresses plus à notre discussion? Non, je vous écoute. J'écoute. Bah, écoute, Aline, Écoutez je ce suis qu'elle a d'accord avec toi, mais il n'y a que deux possibilités, что только две реальности. Peut-être plus. Je ne sais pas. Et peut-être il y a des vies qu'on est en train de vivre en parallèle. Peut-être. Il n'y avait pas Ouais. de fait. Je pense que c'est en parallèle. Mais Oui, mais on ne peut pas voir ah, on ne peut pas autre voir. Et côté. peut-être tout ça, ça n'existe que dans nos têtes aussi. Peut-être. Toutes les croyances qu'on a, c'est nous qui y croyons. Donc, peut-être c'est notre regard qui forge en fait tout autour de nous. Mais je Bon, c'est un pense que sujet compliqué, oui. Schubert, peut-être Schubert peut voir cette côté. Je Ah pense. bah Schubert, peut-être il peut, hein. Bah, je crois que chacun de nous peut le voir, sauf que ça va pas être le côté qu'il voit Schubert. À chacun de nous, ça va être son côté. Bon, ça c'est mon avis et je crois que bon, voilà. Je sais pas, peut-être. Не знаю, вот, да, у нас же был эфир с Шубертом, у нас получается такое логичное, интересное очень продолжение сегодня этого эфира. J'aurais une question, je sais pas Aline, s'il t'a dit Déo, comment cette histoire elle est née? Et je lui demandais, mais il n'est pas rencontré. Ah, Déo, tu Mais veux je pas nous pense que raconter ça? Non, tu veux pas? Ah ouais, je vais raconter comment l'histoire elle est née. Oui, parce que c'est intéressant. Moi, j'aimerais que ça se sache. Non, si tu es d'accord, bien sûr. Oui, évidemment. Voilà. J'étais en chemin un jour avec un ami. On cherchait un sujet de discussion. On avait déjà parlé de Oh, plusieurs sujets. rapproche-toi. Non, mais comme ça va pas. Ok. Merci, c'est mieux. Voilà, Oui. j'étais en chemin un jour avec un ami. On avait eu à discuter de plusieurs sujets de football, des relations. On a parlé de plusieurs thèmes. Et donc voilà, on était à court de discussion. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'on avait encore beaucoup trop de chemin à faire avant de rentrer chez nous. Donc j'ai proposé à ce que nous racontions une histoire. Nous devinions, nous pensions une histoire. Voyez-vous? Oui, Comment nous allions procéder, c'est que je donne une petite partie de l'histoire, une histoire imaginaire. Je crée quelque chose de tout petit. oui. Et ensuite, je m'arrête. Il complète pour pouvoir me rendre la situation un peu plus difficile. Mais il reste toujours dans la logique de l'histoire, afin que Oui. ça cadre avec ce que j'ai créé. Et il donne, à coup d'idées, je continue. Ainsi de suite jusqu'à ce que nous rentrions et que nous obtenions une histoire concrète, une histoire qui a vraiment un sens et que l'on pourrait raconter un jour ou un autre. Et donc voilà, j'ai complété, il a donné, j'ai complété, il a donné. Et voilà comment l'histoire est née. Magnifique. L'histoire de Би de Сеси. Алинка, ты видишь, как это все чудесным образом? Мне кажется, это так здорово. Я вот не помню, я не знаю вообще, кто-нибудь так делает сейчас, да, вот мы все в этих гаджетах, там, телефонах. А вот они просто шли, разговаривали, и вдруг стали на ходу сочинять историю. То есть кусочек Део, да, кусочек Ипполит. Вот, кстати, почему его нет? Il est où Hippolyte? Pourquoi il est pas là? Non, j'avais dit que j'allais le prévenir, mais quand on Mais a tu l'as pas commencé, fait, bah tu lui quand on diras a après, parce que le direct ça reste, ce serait bien s'il le voyait. commencé, Donc вот, и как бы, представляете, вот в итоге, то есть Део нам сейчас рассказывает, причем мне уже во второй раз, историю BDCC, которую они сочиняли на ходу, то есть он все это запомнил. Tu l'as noté ou tu l'as gardé dans ta je l'ai tête? gardé dans la tête. Oh, Je magnifique. l'ai gardé dans la tête, j'ai une autre histoire que j'ai écrite. Да, Donc, je l'ai вот так. gardé dans la tête. Такие вот интересные, как сказать, писательские, не знаю, сочинительские практики. Это тоже на самом деле очень здорово. И тоже тянет еще на какую, вы знаете, медитацию, не знаю, путешествие какое-то, вот, какое-то, ну, потому что работает воображение таким образом очень здорово.
Вот, и именно здорово, когда ты делаешь, вот Део тоже ты мне говорил, tu me disais que si tu es seul, c'est une histoire. Et si Oui, vous êtes oui, deux, c'est une oui. autre histoire. Et quand vous êtes seul pour écrire une histoire, quand vous prenez votre feu, vous voulez écrire une poésie ou n'importe quel texte, n'importe quelle histoire, quand vous écrivez, la ligne elle est droite, elle est juste toute droite. On pense, on pense à une histoire et déjà l'interlocuteur ou oui, celui qui vous écoute en fait, voit un peu, ou le Oui, spectateur, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, il sait déjà là où vous voulez en venir, où vous voulez en arriver. Ouais, quand vous lui dites, voilà, la personne, elle est tombée pour une première fois alors qu'il y a un trou devant elle, vous voyez un peu à quelques distances, vous aviez déjà l'impression que la personne doit tomber dans ce trou et qu'elle aura des difficultés pour s'en sortir parce qu'elle est seule. Mais quand vous êtes avec quelqu'un d'autre et que vous dites qu'il y a un trou devant et que la personne tombe, cette personne avec qui vous êtes en train de raconter l'histoire peut avoir une autre idée, peut-être euh, oui, oui. son ange gardien, il peut dire son ange gardien est venu et l'a pris. Vous voyez, alors que vous autres, vous n'aviez pas pensé à un ange gardien, lui il vient et il dit que son ange gardien l'a pris. Donc, ça change une autre tournure pour l'histoire Oui, et vous autres, oui, vous pensez exactement. différemment à la suite de l'histoire. Donc, quand vous racontez avec quelqu'un, vous pensez avec quelqu'un d'autre. Ça vous permet de pouvoir tourner et laisser le suspense au lecteur ou à celui qui vous écoute. Mais quand vous êtes seul, c'est juste une histoire comme tant d'autres. Oui, Voilà, c'est un peu ça. Imaginez que quand on écrit quelque chose, oui. c'est autre monde et cette personne existe dans notre monde Dans notre imaginaire. Bah et oui, oui. t'avais de ceci Ouais, et c'est une personne imaginaire. ouais et peut-être elle Elle existe. existe quelque part. Oui, Elle a commencé à exister seulement après tu À as partir du écrit. moment où j'ai écrit, Ouais. évidemment, ouais. oui, oui. Mais Et là, c'est elle sûr. commence à voyager déjà, parce que Ouais, elle a voyagé depuis. plus tu Elle voyage racontes chaque fois. l'histoire, plus Et elle puis c'est le voyage. voyage. Oui, bah c'est très intéressant, les amis, magnifique. Alors, je demande à ceux qui sont, comme ceux qui nous écoutent, ceux qui écrivent des messages et qui ont suivi le débat ou la discussion depuis le début, de nous donner leur avis à propos de la vie de Guy de Cercy, à propos du destin, ce qu'ils pensent de l'histoire ici. Pour eux, le destin est écrit de vrai depuis le ventre de notre mère. Et si ni rien ni personne ne peut vraiment changer ce destin. Depuis le ventre de notre mère, voilà, c'est ça que je cherchais. Depuis le ventre de notre mère. Depuis le ventre de notre mère. Можно пока, дорогие друзья, вот кто к нам присоединился, кто слушает внимательно и размышляет вместе с нами, напишите, пожалуйста, что вы думаете, какие вообще мысли возникают. Татьяна Да. Евгеньевна, у нас осталось минуточка 50 секундочек. Все, тогда я не успеваю задать. Быстро задам. Алин, ты хорошо понимаешь Део? Да, Ты молодец. особенно, но Браво. еще лучше понимала, когда мы были не в прямом эфире, а вот прям, Ну, когда я вот еще это я имею в вижу, виду. Да, когда... как раз. В общем, тебе браво. Человек французский язык не учит еще даже вот год, а уже вот общается и вообще ведет эфир. Ты молодец. Спасибо тебе большое. Део, merci beaucoup. Moi, je tiens mon portable avec la main, sinon j'aurais applaudi. Спасибо большое, ребята. C'était Вам trop sympa. спасибо за то, что вы были с нами. Merci. Allez, passez une bonne soirée, une bonne nuit, faites de bons rêves. Allez, à vous aussi. Salut à tout le monde. Allez, à bientôt.